Eh bien, très chers amis, après cette journée formidable de Yom Kippour, et en cette veille de Shabbat, il m'était important de partager avec vous ce que nous avons raconté le jour de Kippour. Une histoire qui nous laisse un message formidable. C'est l'histoire de Albert Cohen, pour les besoins de l'histoire, qui avait une maman âgée. Et Albert, chaque semaine, faisait bien attention d'aller la visiter, de la sortir dans le jardin, dans la maison de retraite, de s'occuper de tous ses besoins. Albert tenait à honorer sa maman. De semaine en semaine, il ne se passait pas une semaine sans qu'il vienne dans la maison de retraite pour s'occuper de sa maman. Mais Albert avait une habitude, c'est que tous les soirs, il mettait son téléphone sur mode avion pour ne pas être dérangé par les notifications. Et voilà qu'un matin, un triste matin, il allume son téléphone et il voit qu'il y a eu 18 appels en absence. Et il voit que toutes viennent de la maison de retraite. Le téléphone sonne quelques secondes plus tard. C'est le directeur de la maison de retraite qui lui dit « Monsieur Cohen, je suis tellement désolé. Nous avons essayé de vous appeler toute la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur le directeur? C'est votre maman. Qu'est-ce qu'elle a? Elle se sent mal. Malheureusement, elle nous a quittés. Nous avons essayé de vous appeler tout au long de la nuit pour vous le dire, mais vous n'étiez pas connecté à votre téléphone. » Albert, dans une tristesse tellement forte, vient récupérer finalement le corps de sa maman. On lui demande de l'identifier, il n'a pas la force. Il demande aux infirmières qui étaient habituées à la connaître et il prend le corps. Il veille sa maman jusqu'au moment de l'enterrement. Il déchire sa chemise sur sa maman et en présence de toutes ses amies et de toute sa famille, il fait un enterrement avec beaucoup d'honneur. La semaine passe, Albert remonte au cimetière pour la semaine de deuil. Et puis, il essaye, après cette semaine de deuil, de reprendre un petit peu sa vie quotidienne. Mais il a beaucoup de mal. Et le lendemain, très tôt le matin, son téléphone sonne. Il est sidéré. Sur l'écran de son téléphone, c'est écrit « Maman ». « Allô? Mon fils, Albert, ça fait 2 semaines que je t'ai pas vu. » Il dit « Maman? Mais comment ça peut être toi qui m'appelles? » Mais ça fait 2 semaines que tu viens pas me voir. Au bout d'1 semaine, je me suis dit peut-être que tu es occupé, mais 2 semaines, mon fils. Albert court vers la maison de retraite. Albert, qui venait de vivre une résurrection des morts, demande des explications au directeur. Et le directeur blême, lui dit « Monsieur Cohen, je suis tellement désolé de ce qui vient de se passer. Nous avons dans la même maison, dans notre même établissement, 2 Sarah Cohen. Et nous avons appelé le mauvais fils. Maintenant, comment va-t-il faire, ce directeur, très chers amis? Comment va-t-il faire pour appeler le vrai fils? Et lui dire que sa maman, elle est décédée? Que sa maman a été veillée, enterrée? Comment faire? En tremblotant, le directeur de la maison de retraite appelle ce monsieur Cohen. Il dit « Monsieur Cohen, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas par où finir. Qu'y arrive-t-il? Qu'est-ce qui se passe ?» Il dit « Monsieur, je ne sais pas comment vous le dire. Qu'y arrive-t-il ?» Il dit « Monsieur, je suis désolé. Il faut que je vous raconte. » Et il commence à lui raconter, Et le directeur, s'attendant à recevoir un déluge d'insultes, n'aura qu'une seule question de la part de ce fils. « Il n'y a pas de problème, monsieur, j'ai une seule question à vous poser. Ma mère a-t-elle été enterrée comme une juive ?» Il dit « Bien évidemment, on lui a tout fait, la veillée, la déchirure, l'enterrement, le discours au moment des obsèques, les 7 jours. » Il dit « Monsieur, ça c'est une seule chose, ma mère a gagné. » Et le fils s'expliqua. « Depuis qu'elle était entrée dans votre maison de retraite, je lui faisais comprendre qu'à ses 120 ans, il n'était pas question de l'enterrer comme une juive. Elle me suppliait. Je t'en prie, mon fils, ne me laisse pas. » Il dit « Maman, moi je crois rien à la religion. Et ton corps, je le donnerai à la science. »
Il n'est pas question de faire d'enterrement, il n'est pas question de faire de déchirure. Et elle suppliait, jusqu'au jour, a dit le Fils, où elle m'a dit cette phrase terrible. Si tu ne t'occupes pas de m'enterrer, Dieu s'occupera de m'enterrer. Eh bien, très chers amis, cette histoire tellement vibrante, et c'est ce que j'ai dit hier dans notre communauté, nous montre que les projets d'Hachem, tout ce qui nous est réservé, tout ce que nous devons mériter, même après 120 ans, eh bien, nous arrivera. Et que finalement, si nous voulons changer les projets d'Hachem, nous n'arriverons pas à le faire, excusez-moi. Et c'est en fait la Haftara de Yona. Quand Yona a voulu se sauver de la mission de Dieu, Dieu l'a rattrapé. La seule chose qui puisse changer notre mazal, en ce lendemain de Kippour et pour toute l'année à venir, et pour tout ce qui nous a été décidé, c'est les trois choses, excusez-moi. La Teshuvah, la prière et la Tzedaka. Je vous laisse à vos pensées et je vous souhaite un excellent Shabbat et d'excellents préparatifs pour ces fêtes à venir. À très bientôt pour un nouveau Selfie Torah.